Bonjour à tous, c'est Lily, je reviens comme prévu après les vacances scolaires et dans le calme pour vous présenter Coupable I Love You, avec le petit accent anglais, d'Isa Lawyer. Bon, commençons par l'anecdote, j'aime bien les petites anecdotes, surtout sur les copines fixiennes. J'ai rencontré donc Isa encore pendant un concours, oui, comme beaucoup précédemment. Et je crois que Lisa, c'est la première éditée que je chronique en vidéo, c'est un petit peu... C'est une première, attention. Et donc je l'ai rencontré sur Fixia pour le concours New Romance en prise, oui, comme pour la plupart des autres, il faut pas dire. Il y a aussi une petite particularité, c'est que j'avais fait une couverture pour cette histoire-là. Je me rappelle bien, c'était bien moi qui t'avais faite, ça, Isa. Et on avait commencé à parler, et heureusement, parce que sinon, je n'aurais peut-être pas lu, parce qu'il y avait beaucoup de petites choses qui m'arrêtaient, qui me stoppaient à mon envie de découvrir une histoire. Tout simplement, à cette époque-là, la romance, j'étais encore assez réfractaire, donc c'était vraiment, fallait qu'elle me tape dans l'œil pour que j'y aille. Ensuite, il y avait le côté érotique, toujours un petit peu peur, que ce soit, disons, juste de l'érotique pour l'érotique, ce qui n'est pas mon truc. Et de plus, le titre était en anglais sur une histoire qui se passe en France. À cette époque-là, je vais vous dire, j'avais de la fumée qui sortait des oreilles à ce moment-là. Ça me saoulait. Bon, maintenant, j'ai mis de l'eau dans mon vin, vous inquiétez pas. Je ne mords pas si vous avez un titre en anglais. Mais fut un temps, oui, je mordais. Je disais, pourquoi tu fais ça? Mais bon, son titre en plus s'explique à l'intérieur du livre, donc au final, j'ai plus rien à dire dessus. Tout ça pour dire, donc on s'est rencontrés, on a commencé à parler, et la petite particularité qu'il y a en plus, c'est qu'on n'habite pas si loin l'une de l'autre, à 40-50 km tout au plus. Et bon, c'était le petit truc en plus qui m'a fait sauter le pas, qui m'a fait donner plutôt envie d'aller la lire. Alors je suis allée la lire sur le concours, et j'ai adoré. Elle a cassé toutes les barrières, tous les stéréotypes que j'avais en tête sur les histoires de la plateforme en New Romance. Ils ont fait schling, schling, schling. Tous les stéréotypes sur l'érotique, schling, schling, schling. Voilà. Elle a tout détruit, elle a tout défoncé, c'était nickel. Au final, j'ai adoré, j'étais complètement accro, j'attendais juste d'avoir la suite. À la fin du concours, j'étais au moment là, on me dire merde, j'aurais pas la suite, pas tout de suite du moins. On a dû attendre un petit peu, à peu près un an, pour qu'elle nous la mette en auto-édition, donc via Stories. Et là, quand j'ai vu l'affiche, j'ai fait oui, enfin. Des fois, c'est des soulagements. J'en attends quelques-unes comme ça que j'ai découvertes sur ce concours-là. Et j'ai qu'une envie, c'est de les redécouvrir en fait, tout simplement, en mode édité. C'était les petits chouchous que j'adorais. Bon, tout ça pour dire, il n'y a pas que ça. Donc Coupable I Love You, à la base, s'appelait No Pain No Gain, faut le savoir. C'était plutôt bien placé, mon souvenir était même au-dessus de moi. Oui, c'était bien placé, Isa, c'était une belle histoire qui plaisait beaucoup. Il appelait toujours beaucoup, à ce que je sache, parce que je vois plein de trucs sur Facebook qui font Ling Ling, Isa, 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 Isa. Ah ouais, alors j'ai vu, t'es super populaire avec Coupable I Love You. Bon, commençons comme on fait d'habitude, la couverture. Bon, vous voyez rien, comme d'habitude, je vous dirais. Je ferai comme la semaine pas la semaine d'avant, mais la fois d'avant, tout du moins. Je vous mettrai la petite couverture là. Regardez, je vais essayer de faire un cadre, voilà, et que ça viendra là. Si j'y arrive, franchement, chapeau. Donc c'est une belle couverture qui correspond bien à l'histoire parce qu'on a la complicité entre les deux protagonistes, le côté un petit peu noir et blanc, c'est sympa aussi. Ça fait ressortir les titres, tout simplement. C'est une belle couverture, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. J'arrête de m'apesantir sur les couvertures, je suis pas une pro là-dedans. J'aime bien, elle m'attire tout simplement et ça me donne envie d'en découvrir plus, enfin de la redécouvrir plus du moins. Donc voilà. Bon, que dire de plus? Le résumé peut-être ça serait bien pour commencer. Vous êtes prêts? Sarah est une jeune avocate parisienne. De tous les combats pour le droit des femmes, elle n'hésite pas à se mettre régulièrement son boss et ses collègues macho à dos pour défendre ses convictions. Entre son travail et ses soirées feuilleton à l'eau de rose en compagnie de Ryan, son canard vibrant, oui c'est une petite touche humoristique, elle ne laisse aucune chance à l'amour aux grandes dames de sa mère et de sa sœur Maxine. Un rendez-vous à la place de son intrigante secrétaire Vera, et tout son univers bascule pourtant. Un quiproquo, un mensonge qui s'installe, une rencontre bouleversante qui l'oblige à mettre tous ses beaux principes au placard pour revoir cet homme. Ça en dit beaucoup, on place beaucoup sur l'histoire. C'est vrai que bon, on a Sarah, donc qui, comme vous l'aurez compris, avocate. Donc sur Paris, elle défend le droit des femmes souvent, elle est même connue pour être l'avocate des PUTES. Oui, je vais pas le dire en vrai, voilà. Et tout simplement, c'est une blonde très bien foutue, mais contrairement à ce qu'on peut penser sur le genre de stéréotype un peu blonde dans les bureaux d'avocats qui se mettent en valeur, elle c'est plutôt jean Converse. Et si tu me fais chier, je te fous la Converse.
dans le paquet. Bon, voilà, un caractère fort, elle n'a pas envie de se laisser faire, elle veut pas être la potiche de service. Elle aime pas les potiches de service, enfin, pas non plus les dénigrer, hein. Mais pour elle, il y en a marre que surtout dans ce monde-là, il y ait toujours ce côté macho, ce côté chiant, ce côté lourd, ce côté beauf, quoi. Tout simplement, hein, c'est tous des beaufs là-dedans. Surtout dans son bureau, il y en a, c'est des sacrés cas. Il y en a qu'un qui est bien, c'est Gabriel, il est mignon, il est un petit peu macho dans son genre, mais en mode mignon, ça va. Donc, vous aurez compris, donc Sarah, qui est indépendante et tout ce que vous voulez, un jour elle a un rendez-vous un petit peu plus guindé, on va dire, avec des grosses pompes d'une société dont ils doivent s'occuper de la partie juridique, comme elle est spécialisée en droit, dans ce droit-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se pouponner, se préparer, hein, c'est le patron qui paye en plus. Et bah forcément, elle est belle et tout, hein. Le rendez-vous est annulé, pas de bol. La secrétaire tombe à terre, oui, littéralement à terre, pouf, plus de secrétaire, qui, dans un dernier effort avant de partir aux urgences avec le beau Gabriel, elle lui demande d'aller à sa place à un rendez-vous à l'hôtel. Vous direz pourquoi à l'hôtel? Et parce que ça fait quelques temps que Sarah avait remarqué que tous les midis, elle se faisait belle, se pouponnait, verra, et qu'elle allait, ça c'est par hasard qu'elle a découverte, dans un hôtel. Donc elle s'était dit qu'elle avait un amant, quelqu'un du bureau en plus. Forcément, ça la l'enthousiasme pas d'aller à ce rendez-vous à sa place pour l'annuler. Elle a envie de dire non, non, c'est pas possible. Mais si, elle est obligée. Hein, il l'oblige. Gabriel fait non, tu veux y aller? Oui, bon, bah, elle y va. À l'accueil, on la rembarre, on lui fait on n'a pas ce service-là de passer les messages. Donc, elle doit monter dans la chambre et elle doit aller passer le message toute seule à la personne qu'elle pense être un collègue, qu'elle n'a pas vraiment envie de surprendre dans cette position-là. Et là, ça bascule parce qu'une fois la porte ouverte, et ben, c'est pas un de ses collègues, c'est un beau gosse qui l'envoûte, qui la charme. En un regard, elle se laisse totalement faire, fondre, et elle finit dans son lit. Bah, tac, tac, bang, bang, vous aurez compris. Les scènes sont plutôt bien décrites, je trouve. Elles sont pas dire lourdes de sens, mais elles ne sont pas dégueulasses, quoi. Elles sont simplement bien décrites, sensuelles, érotiques, mais pas tac, tac, bang, bang. Voilà, on ne dirait pas plus, hein. Une fois leur petite affaire terminée, ils se barrent en lui laissant une grosse lasse de billets. Ah, c'est plus qu'une déconvenue. En gros, il l'a pris pour une PUTE. Donc, elle se rend compte aussi que donc Vera arrondit ses fins de mois de cette manière. Et elle aime pas trop ça. Enfin, en même temps, qui aimerait ça? Il reste ou elle qui défend le droit des femmes et tout, elle apprécie pas. Sauf qu'elle va se poser des questions parce que elle est tout de suite tombée sur son charme, sur son regard, sous tout, sous lui. Et forcément, quand il va lui proposer un rendez-vous, elle va se demander oui ou non. Pendant 50 ans, avec son canard vibrant, oui, elle a vraiment son canard vibrant, c'est pas une connerie dans le résumé, avec ses pots de glace, ABBA aussi, hein, cool ABBA. Je mettrais pas la playlist d'ABBA pour écouter le livre, personnellement, je trouve que ça casserait un peu l'ambiance. Mais surtout les scènes érotiques, j'imagine bien ABBA dessus, pas sûr que ça marche, hein, jamais testé, je testerai pas. Enfin bref, tout ça pour dire que elle se pose des questions et elle va remettre tous ses principes de côté et elle va le revoir. Une fois, 2 fois, 3 fois, ainsi de suite. Et lui, c'est pareil, dans son côté, à la base, il n'a pas fait ça parce qu'il est habitué au service de professionnel, parce que juste, il est sur les nerfs à cause de pas mal de trucs qui lui arrivent, qui le foutent le moral en berne et qui fait que c'est devenu un pauvre méchant au travail avec ses collaborateurs. Et son meilleur pote lui a dit, bah tiens, je connais une meuf, le midi, elle te fait des gâteries d'enfer, et après, hop, 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 t'es repimpant, t'es bien, t'as vidé, t'es plus calme. Il a des conseils de ouf, hein, celui-là. Moi, je l'aime pas, personnellement, ce mec-là. Oui, Isa, j'aime pas son pote. Il est con. Je le dis, il est con. Enfin bref, tout ça pour dire. Il est tombé sur le charme de la petite blonde. Il se dit qu'il n'a pas trop confiance dans les femmes. Il se dit c'est un bon moyen, certes, de décompresser, mais surtout d'avoir ce qu'il aime, cette fusion, ce besoin qu'il arrive à assouvir avec elle, pas seulement sexuel, mais aussi de tendresse, dans un certain sens. Ça comble un vide qu'il a en lui. Donc il veut continuer de la voir, il a besoin d'elle. Et elle, c'est pareil quoi, elle a un vide en elle, elle a quelque chose, elle ressent enfin son cœur battre pour quelqu'un. Malheureusement, dans une situation qui n'est pas des plus pratiques, mais elle se dit pourquoi pas, ils tomberaient pas amoureux de moi, enfin bref, tous les trucs un petit peu niais que les filles peuvent penser, ça va y passer par la tête et elle va continuer de le voir. Et bon, là je vais arrêter de vous dire parce qu'au bout d'un moment, sinon je vais tout vous spoiler. Parce qu'il y a des choses plutôt intéressantes, c'est qu'en fait ils se connaissent. Et oui, en fait ils se connaissent sans se connaître.
savent pas à quoi ils ressemblent et ils ne s'appellent pas par leur vrai nom vu que elle c'est Vera et lui, l'autre, son autre nom c'est pas Elias mais Monsieur Machin, je dirais pas quoi. En gros, ils se connaissent et le moment où elle va s'en rendre compte, où il va s'en rendre compte, alors là ça va être encore plus les montagnes russes qu'avant, parce qu'avant déjà ils étaient à fond dans les je t'aime moi non plus. Et là ça va être je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus. Enfin ouais, bah bordel, on les ramasse à 36 dessous pour les reprendre au summum en partie de jambes en l'air. Bon, alors tout ça pour dire, c'est super bien, c'est un univers vraiment complet, riche. Alors déjà, j'ai apprécié tout ce qui est description parce que bon, on se fond à fond dans tout simplement dans l'environnement. Moi, je vois l'hôtel, je vois la chambre, je vois les rues, je vois les magasins, je vois même l'esthéticienne qui lui fait la totale. Peut-être pas quand même, mais voilà, c'est pour dire une bonne description de tout. Et on se fond dans l'histoire, on les suit. On n'est pas à leur place non plus parce que ça serait un petit peu bizarre. Oui, pour moi, ça serait un peu bizarre de me mettre à leur place. Et voilà quoi, c'est super sympa, c'est léger. En même temps, c'est triste un petit peu. Voilà, on pleure, on rit, on s'agace, on s'énerve, on s'exaspère. Bon, après, il y a la joie, il y a oh, enfin, ça y est, on peut se dire qui. Ouais, non, oh, bordel. Enfin voilà, c'est les montagnes russes aussi pour nous, tout autant que pour eux. On passe par toutes les émotions. Il n'y a jamais de temps de repos dans le sens. Bon, pas qu'ils sont tout le temps en train de faire quelque chose de wouhou et qu'au final on a trop d'action, non, non, au contraire, c'est bien géré. Les temps de repos sont pas longs, sont pas chiants. Les temps d'action sont pas longs non plus, parce que bon, s'il y avait 15 000 plombes de scènes érotiques, ce serait un peu chiant. C'est les 15 000 plombes de scènes machin, ce serait un peu chiant. Moi, une des scènes que j'ai préférées, c'est où il y a un petit peu du chambrage entre les deux dans un musée. Je trouvais ça super sympa, pourtant vous voyez, c'est pas la scène la plus haute du monde. Et c'était sympa, c'était léger, c'était drôle. Voilà, je crois que vous aurez compris, hein, j'ai adoré cette histoire, je l'ai dévorée. Alors, il faut savoir qu'elle fait, alors attendez, que je reprenne bien le chiffre, 742 pages en numérique, 106 chapitres. Et au début, quand j'ai vu ça, j'avais envie de tuer Isa, de l'étrangler, de faire non, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Moi, je suis en numérique là-dessus, je vais me bousiller les yeux. Mais on aime tellement qu'une fois, moi, passé la partie que je connaissais déjà, qui m'a paru un petit peu redondante parce que je la connaissais. Une fois passé sur les nouveaux chapitres que je connaissais pas, mais c'est passé comme une lettre à la poste, c'est passé à une vitesse mais monumentale. J'ai pas vu le temps, j'ai pas vu le temps, j'ai pas vu les pages, j'ai pas vu les lignes, j'ai pas vu les mots. Je me dis merde à la fin, je fais non, je fais non, pas comme ça. Je fais j'en veux encore. Oui, j'en voulais encore. Alors il y a 742 pages, il y a 106 chapitres. J'avais peur de me dire bah il y en a pas mal. Et maintenant j'en voulais encore. Je voulais une autre fin, enfin une fin un peu plus développée. C'est ça le petit point négatif, c'est qu'on a envie que la fin ne se termine pas forcément comme ça, d'en savoir un tout petit peu plus sur la suite. Et bon, voilà, tout simplement, c'est une belle lecture. C'est érotique, donc mettez-la pas entre les mains de tout le monde, hein, attention. Et sinon, à part pour tout ce qui est plus de 18 ans, allez-y, hop, donnez. Une belle romance, c'est doux, c'est léger, c'est fin. C'est plus ta fin, pardon. Là, c'était la blague d'humour qu'il aurait fallu que je ne fasse pas, que je vais laisser juste pour le fun, parce que de toute façon, je n'ai pas envie de refaire la vidéo, comme chaque fois. Là, j'ai fait d'une traite de vidéo. Et bah, je crois que j'ai fini de conclure. Alors il faut savoir que cette histoire a un lien avec Camille Love, donc une des histoires qui était sur Fixia que je n'ai pas lue, donc d'Isa. Et que bah, par contre j'ai dans la tablette, il faudra que je lise un de ces quatre quand j'aurai un temps entre deux services presque. Là c'est une lecture perso en gros, lecture que je me suis prise moi-même, donc de temps en temps j'en mettrai sur mon vidéo, comme ça c'est plus fun. Et puis voilà, donc allez l'acheter, c'est à petit prix, donc 2,99€ si je me rappelle bien, c'est qu'en numérique malheureusement, donc ce serait bien que Fixia fasse un peu plus vite le papier s'il vous plaît, on veut les papiers. Et à part ça, eh bien, bah, je vais conclure. Je vais vous laisser tranquille. Je vais arrêter de vous saouler avec mes histoires. Enfin, c'est pas les miennes, mais c'est pas grave. Et je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt.